Du lundi au samedi, vous avez rendez-vous avec Mirador sur Film Guinée. Notre vocation, vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Comme j'aime souvent le rappeler, autrement dit, faire de vous les premiers et les mieux informés en Guinée et dans la sous-région. Alors, maintenant, on en vient à ce sujet. Alors que certains partis politiques et acteurs de la société civile réclament un autre dialogue inclusif, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a créé cette semaine un comité de suivi évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Et au-delà de sa création, le même décret, vous allez le voir, fixe ses missions, son fonctionnement et ses attributions. Mais un problème persiste. Dans la composition du comité, la société civile guinéenne se dit complètement écartée. C'est le cas du Conseil national des organisations de la société civile qui crie d'ailleurs à l'exclusion Mamadou Boye Diallo. Khalil, je pense que cette sortie de ces acteurs sociaux, c'est une sortie qui vaut son pesant d'or, puisqu'à regarder la composition de ce comité de suivi et évaluation, on se rend compte calmement que la société civile est exclue, les autres acteurs qui sont partie prenante de cette transition sont exclus. Alors Khalil, à travers un décret, jeudi dernier à la télévision nationale, le président de la transition a procédé à la mise en place de ce comité de suivi et d'évaluation du chronogramme de la transition. Le même décret fixe notamment les attributions de ce comité. Alors, je lis rapidement une partie des attributions. On dit le comité de suivi et évaluation mis en œuvre de la transition a pour mission donc d'orienter, d'évaluer la mise en œuvre du chronogramme de la transition et des réformes politiques en Guinée. Alors, revenons sur la composition. Je pense que Khalid, dans un premier temps, c'est une bonne chose de mettre en place, en tout cas, un comité pour suivre les actions qui concourent au retour à l'ordre constitutionnel. Et vous savez, ces actions sont de 10 étapes qui sous-tendent donc le retour à l'ordre constitutionnel. Que le colonel Doumbouya, en tout cas, met en place un tel comité, ça va permettre justement à ce comité de suivre à la lettre tout le processus qui découle, n'est-ce pas, pour que la transition, en tout cas, puisse être sur les sérails du retour à l'ordre constitutionnel. Mais le bas blesse au niveau, justement, de la composition de ce comité de suivi et évaluation. Quand vous prenez ce comité, il est divisé en deux comités. Il y a le comité de pilotage et le comité technique. Et quand vous prenez, par exemple, le comité de pilotage, il est présidé par, justement, le comité de pilotage est présidé par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et quand vous prenez le comité technique, il est présidé par le secrétaire général de ce ministère. Ça veut dire qu'à la fois, et le comité technique et le comité de pilotage sont tous, en tout cas, présidés par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et cela est élargi à des membres du CNT, à des membres qui viennent des départements ministériels. Alors, dans tout ça, là, si on dit comité suivi-évaluation, finalement, le gouvernement ici, il est juge et arbitre qui va trancher par rapport aux actions qui seront, n'est-ce pas, surveillées sur le terrain. C'est pourquoi... Allez-y. C'est pourquoi... Allez-y, Boy. Il va demander la parole. Boy, allez-y. Il y a un problème. Boy, allez-y. Si vous prenez à la fois le comité technique et le comité de pilotage, qui sont, n'est-ce pas, présidés par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de l'autre côté, il y a quelles composantes pour, n'est-ce pas, surveiller tout le processus? Je pense que là, si les acteurs de la société civile ne se retrouvent pas dans ce canevas, ça veut dire qu'il y a problème. Alors que cette transition, elle est éminemment politique, elle touche à la fois les acteurs de la société civile, mais aussi les acteurs politiques. Donc, il était beaucoup plus, en tout cas, opportun que la société civile se retrouve vraiment dans cette composition de manière transversale, à la fois dans le comité technique, mais aussi dans le comité de pilotage, mais aussi que les acteurs politiques aussi se retrouvent dans les deux composantes. Mais là, on se rend compte que quelque part, c'est lésé. Quand vous prenez par exemple le secrétariat politique du comité technique, il sera assuré par la directrice des affaires politiques et de l'administration électorale, celle qui était à l'époque Madame Djenab. Madame Fichier, on l'appelle comme ça. Et quand vous prenez par exemple le comité... Une dame très brillante, il faut le mentionner de passage. En matière électorale, il n'y a pas marché, vraiment.
Très Alors, brillant. de l'autre côté aussi, l'autre secrétariat sera assuré par la ministre de l'Information et de la Communication. Mais dans tout ça là, quelle place on donne aux acteurs politiques? Bien. Quelle place on donne à la société civile? Oui. Quand on connaît l'importance de ces deux entités Bien. dans une transition qui est éminemment politique, qui est ultra politique. Donc aujourd'hui, encore une fois, je pense que le colonel doit revoir ce décret, notamment dans sa phase de composition, puisque si on exclut à la fois Bien. les politiques, on exclut les acteurs de la société civile, je me demande comment le processus de suivi et évaluation va être à terme. Alors, puisque vous vous demandez qu'est-ce qu'on va faire, eh bien, on va poser cette question à qui exactement? À Gabriel Abba, secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile. Allez, Mamadou Ali Oubari, on a écouté cet acteur de la société civile qui parle d'exclusion. Est-ce que cette situation ne risque pas, selon vous, à votre avis, de compromettre un peu la mise en œuvre voilà, des recommandations issues du dernier cadre de dialogue en Guinée? Justement, il faut dire qu'il n'y a pas que la société civile qui a été exclue, même les partis politiques ont été exclus. Mais moi, je ne comprends pas ce décret gouvernance du président de la transition. C'est un comité de trop. N'oubliez pas que le 27 décembre dernier, le président de la transition, contrairement à ce que Gabriel a dit, Monsieur Gabriel, ce n'est pas le Premier ministre qui a mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre des résolutions issues du cadre de dialogue. C'est le président de la transition, à travers un décret pris le 27 décembre dernier, qui a pris un décret pour instituer ce comité. Mais malheureusement, un mois après, ce comité n'est toujours pas meublé. C'est le Premier ministre qui doit, à travers donc un arrêté, meubler ce comité-là, qui devrait donc s'occuper de la mise en œuvre des résolutions donc issues du cadre de dialogue. Premier aspect. Le second aspect, quand on parle de ce comité-là, j'ai l'impression qu'il y a un mépris à l'égard des acteurs nationaux. Or, c'est que les autorités oublient, on pense beaucoup plus à la communauté internationale, notamment l'Union africaine, la CEDEAO. Or, en période de transition, ce consensus national est primordial. Mais aujourd'hui, rien qu'à regarder la composition du comité-là, on sent qu'il y a du mépris à l'égard donc des acteurs sociaux politiques. Donc le colonel estime aujourd'hui peut-être qu'il n'est lié qu'à la communauté internationale. Lui, il pense que si la communauté internationale est satisfaite, eh ben, il y a pas de problème. Or, aujourd'hui, même si encore une fois la communauté internationale accompagne la transition, si à l'interne il n'y a pas le minimum de consensus donc sur la conduite de la transition, eh ben, cette transition-là ne va pas aboutir. Donc encore une fois, il faut reconsidérer, à mon avis, ce décret-là. Il faut, parce que sinon c'est l'évaluateur évalué. C'est-à-dire, vous avez dit, on ne peut pas être jugé parti. C'est vrai, le gouvernement peut être, les membres du gouvernement peuvent être membres donc de ce comité-là, mais au même moment, il faut un regard extérieur donc des acteurs sociopolitiques. Il faut qu'ils fassent partie donc de ce comité-là pour avoir un regard donc sur la conduite de la transition. Mais là, à mon avis, il a complètement snobé les acteurs sociopolitiques. Je pense que c'est pas une bonne chose. Mamadou Ali Oubari, journaliste au groupe Évasion Guinée. Allez-y, Mamadou Abalde, qu'est-ce que vous pensez de cette situation dans laquelle la société civile guinéenne, en tout cas dans sa majorité, estime qu'elle a été complètement exclue, et il y a le CNOS par exemple qui parle de la mise en place dans les prochains jours d'un comité de suivi parallèlement à celui qui a été mis en place par le gouvernement. La politique de l'exclusion, ce n'est pas une politique rentable. Ça, il faut le dire, et il faut le dénoncer, et il faut faire en sorte que tous les acteurs qui comptent, en tout cas qui doivent donner leur avis, leur point de vue sur la marche de la nation, sur la marche de la vie publique, puissent quand même être écoutés, être entendus, et que leurs avis soient pris en compte. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a un point sur lequel je n'entends personne parler, et pour moi qui est essentiel. Vous savez c'est quoi ? C'est de faire la part des choses entre les recommandations qui doivent être appliquées ou mises en œuvre par voie législative, c'est-à-dire qui seront adoptées par le CNT, et les décisions et les recommandations qui seront appliquées ou mises en œuvre par la voie exécutive, c'est-à-dire par décret. Donc j'ai comme l'impression que maintenant tout est fait par la voie exécutive, que par décret on peut régler tout. Non. Il y a de ces propositions, il y a de ces recommandations qui doivent passer par le CNT pour adoption. Ce n'est pas un décret qui doit les adopter. Donc il faut qu'on fasse attention. Et personne n'en parle. Donc il faut qu'on fasse la part des choses entre les recommandations qui doivent être adoptées par voie législative et celles qui doivent être adoptées par voie exécutive. Mise en œuvre par voie exécutive. Bien. Je voulais souligner cela. Merci beaucoup Mamadou Abalde. Oui, Emmanuel Milimono. Moi, j'ai envie d'abord de relever rapidement... Est-ce que tout ça n'était pas prévisible dans la mesure où, dans l'organisation même de ce dialogue-là, il y a eu des partis politiques qui ont été exclus?
on Ou est... qui se sont fait Attention, exclure. on est sur deux choses différentes. Oui. Là. On est sur deux choses différentes. Vous avez une partie qui parle du comité de suivi des recommandations du dialogue qui a eu lieu. Ça, c'est une chose. Mais là, on parle plutôt du comité de suivi de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Ce sont deux choses distinctes, à mon avis. Il y a évidemment des acteurs sociopolitiques ont participé de bonne foi au dialogue qui s'est déroulé récemment, et ce dialogue devait accoucher d'un comité de suivi pour notamment parler de la mise en œuvre des 35 recommandations dont M. Gabriel Haba parlait tout à l'heure. Sauf que l'exclusion dont on parle, parce que jusqu'à maintenant en tout cas, la tâche avait été confiée au Premier ministre de prendre par arrêté la composition du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du dialogue interguinéen. Mais là, le président a pris un décret qui concerne plutôt la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Donc des 10 points du chronogramme de la transition. Il faut quand même que la nuance soit... qu'on lève un peu la nuance. D'un côté, vous avez 10 points concernant le chronogramme de la transition. De l'autre, vous avez 35 recommandations concernant le dialogue. Et c'est là où je rejoins Yaya. Lorsqu'on vient sur le terrain de la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique interguinéen, oui, il y a des recommandations qui doivent faire l'objet de légifération. Il y en a d'autres qui peuvent faire l'objet d'arrêtés ou de décrets. Ça, c'est une chose en soi. Mais de l'autre côté, quand même, le dernier comité qui a été mis en place, c'est plutôt le comité de suivi des 10 points qui composent le chronogramme de la transition. Et là-dessus, oui, je trouve la nécessité, quelque part, pour une question de participation, pour une question de transparence et d'inclusivité, qu'on puisse associer des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, même si au départ, ils n'ont pas été forcément là à la validation du chronogramme. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs autres rencontres au départ qui avaient été... les noms ont été tellement... ont fait l'objet de tellement d'interprétations. Tantôt c'était dialogue, tantôt c'était concertation. Mais c'est tout cela qui a conduit aux 10 points qui ont été ensuite débattus avec les techniciens de la CEDEAO et qui ont fait l'objet d'adoption. Donc des acteurs ont participé aussi à ce processus-là. S'il faut mettre en œuvre ce processus, je pense que oui, c'est utile de faire participer des acteurs qui ne sont pas forcément gouvernementaux. Même si je suis d'accord que essentiellement pour la mise en œuvre de ces 10 points de la transition, c'est l'État, c'est le gouvernement qui en est responsable, parce que tout le monde observe. On dit les 10 points doivent être mis en œuvre, la durée de la transition doit être respectée. Donc la responsabilité ici de l'État, elle est essentielle, elle est en tête. Mais pour une question de transparence, pour une question d'inclusivité, il faut associer les autres acteurs pour qu'ils puissent suivre effectivement. Est-ce que par exemple le recensement général de la population est en train de se dérouler correctement? Est-ce que l'établissement du fichier électoral respecte toutes les procédures? Est-ce que Et là aussi, évidemment, il y a un volet qui est législatif. Donc, il va falloir des textes pour préparer la mise en œuvre de certaines décisions. Et il y a un volet exécutif. On va quand même, par exemple, demander à la ministre du Plan où elle en est du recensement général de la population. Donc, c'est le gouvernement qui est engagé dans cette procédure. Donc, on peut comprendre de ce point de vue que ce ne soit composé que du gouvernement. Mais pour des questions de convergence, pour des questions de participation, on peut accepter tout le monde. Même si, et je vais terminer là-dessus, les 10 points en question ont été adoptés par les chefs d'État de la CEDEAO, parce que à la fin, ils ont été entérinés entre les techniciens envoyés par la CEDEAO et le CNRD, donc le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, derrière. Aujourd'hui, on peut bien comprendre qu'on veille peut-être se tourner exclusivement vers les acteurs externes. Par exemple, vous regardez que les forces qui sont appelées à participer à la mise en œuvre, justement, aux rencontres de ces comités de suivi des 10 points du chronogramme de la transition, c'est la CEDEAO, l'Union africaine et le G5. Donc les partenaires externes qui vont accompagner le processus. Mais ça ne coûte rien d'associer quelques acteurs de la société civile, quelques acteurs politiques, parce que la fin du processus, c'est pour eux. La fin du processus, c'est pour eux. Parlant de l'association, bien entendu, des acteurs politiques et sociaux à la mise en œuvre des recommandations issues du dernier cas de dialogue en Guinée, est-ce que c'est important, Bassekou, de se poser cette question-là? On sait déjà que la machine a été mise en branle par le colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris un décret mettant en place un comité de suivi et de mise en œuvre de ces recommandations-là. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut faire machine en arrière? Non, mais gouverner, c'est aussi rectifier le tir. Lorsque vous vous rendez compte que l'acte que vous avez posé
notamment comporte des incohérences ou en tout cas est de nature à fâcher une bonne partie de l'opinion, je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui de rapporter le décret si cela peut permettre de résoudre la question liée à la participation notamment des acteurs de la société civile et des partis politiques, surtout qui ont participé à ce cadre de dialogue inter-guinéen. Moi je le rappelle, il a déjà, le CNRD, le gouvernement ont déjà sous leur dos, notamment des acteurs politiques importants et la société civile qui ont boudé notamment ce cadre de dialogue parce qu'ils ne faisaient pas confiance en réalité au cadre de dialogue et aux résolutions donc, qui vont en découdre de ce cadre donc, qui a été mis en place. Il y a des acteurs politiques qui ont décidé de participer à ce dialogue parce qu'ils ont confiance notamment à la bonne foi du CNRD et du gouvernement et ils estiment que toutes les questions essentielles liées au processus notamment de la transition seront débattues. À un moment, vous rappelez vraiment Khalil que ces acteurs-là avaient même boycotté parce qu'ils se disent que le cadre n'était pas transparent et qu'il y avait une sorte d'exclusion, notamment des organes qui ont été mis en place pour la réussite notamment de ce cadre de dialogue. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est important que les acteurs de la société civile et des partis politiques qui ont participé à tous les travaux, à toutes les commissions, parce qu'on a vu que ces travaux ont pris énormément de temps. On ne peut pas comprendre qu'un comité, qu'un organe soit mis en place pour le suivi, notamment des organes, pour le suivi des recommandations, donc issues de ce cadre de dialogue-là, et que ceux qui ont travaillé dans les commissions soient exclus. Non, attendez. Encore une fois, la précision est importante. Oui. L'organe de suivi des recommandations du dialogue n'est pas encore créé. Oui. C'est le Premier ministre qui doit le faire. Il n'a pas encore fait. Oui, mais le colonel a plutôt créé un organe de suivi du chronogramme. Oui, mais ce qui est en train de se dessiner... C'est important de faire mais ce qui est en train de se dessiner, c'est que aujourd'hui Gabriel là-bas estime que en réalité ils sont pas en train d'être associés vraiment à certaines choses. C'est pour cette raison. C'est un faux cri. C'est pour cette raison, je crois bien, ils ont dit qu'ils vont mettre en place un cadre de dialogue parallèle. Tout compte fait. Le Premier ministre est mieux placé aujourd'hui avec notamment la participation, la contribution des facilitatrices pour pouvoir rassurer les acteurs qui ont pris part à ce cadre de dialogue. Il faut tout faire aujourd'hui pour que le minimum d'acquis qui est obtenu de ce cadre de dialogue inter-guinéen ne soit pas un gâchis. Parce qu'il y a quand même des questions essentielles concernant la vie de la nation qui ont été discutées. Et je pense que ces acquis-là, il faut les garder pour que d'autres questions essentielles concernant le processus de transition soient débattues et que voilà, la transition puisse se dérouler correctement. Khalil Camara qui parle de faux cris. Rapidement. Une petite précision en 30 secondes. Oui. Sauf qu'Emmanuel, c'est une précision que j'aimerais apporter puisqu'il parle de ce comité suivi, donc chargé de la mise en œuvre du chronogramme et l'autre comité là. Je rappelle que les 10 étapes de la transition ont fait l'objet de débats lors de ce cadre de dialogue. Donc les 10 étapes ont été discutées lors du cadre de dialogue. Donc c'est tout à fait normal que des acteurs qui ont pris part à ce cadre de dialogue-là puissent avoir un regard sur l'exécution de ces 10 étapes de la transition. Alors cette précision aussi est apportée par Gabriel Abba, secrétaire exécutif du CNOX qui vient tout juste de tomber. Il dit ceci: attention, le comité de suivi des recommandations du dialogue est déjà mis en place. Khalil Camara. Mais peut-être que c'est mis en place, mais ce dont on parle aujourd'hui, je pense que Matalé dans son passage, ce dont on parle aujourd'hui, rapidement, le comité est déjà mis en place. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est le décret pris récemment par le colonel Mamadi Doumbouya, et ce décret institue le comité de mise en œuvre des 10 points du chronogramme de la transition. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il s'agit d'un faux cri, comme l'a soutenu. C'est un faux cri, oui. Je n'ai pas envie. Fausse alerte, en fait. Une fausse alerte. Non, ce n'est pas un faux cri. Non, attendez. Vous ne pouvez pas participer. Les acteurs de la société civile. Non, on va parler un à un. On va parler un à un. C'est son opinion, respectez-la. Mais on va couper. S'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît. On va parler un à un. Allez-y, Khalil, rapidement. Vous avez juste 2 minutes. Je ne vais pas revenir sur ces précisions parce que j'estime que Emmanuel l'a brillamment expliqué. Mais ce qui est important dans cette situation, c'est bien sûr ce comité. Il faut d'abord faire comprendre que le comité a été mis en place avant même le cadre de dialogue dont vous faites allusion. Parce que les 10 points déjà du chronogramme de la transition étaient bien définis avant le comité.
Donc, ce qui veut dire que le gouvernement, étant bien dans le droit de définir par quelle manière il va dérouler les 10 points du chronogramme de la transition, je pense aussi qu'il est dans le droit de mettre un comité en place pour suivre la mise en place de ce chronogramme. Donc, on n'a pas besoin de faire adhérer des acteurs de la société civile ou des acteurs politiques dans ce comité. Moi, je ne vois pas l'utilité. Parce qu'il faut comprendre... Non, c'est important. Non, c'est un pouvoir d'abord. C'est important. Ce n'est pas parce que c'est un pouvoir que les acteurs politiques sont dépourvus. Non, il faut d'abord comprendre cela. Non, Ibrahima Khalil, il ne s'agit pas de cela. Non, pas Ibrahima Khalil. Khalil Kamara Bien. a fait ce que je veux te faire savoir en 30 secondes. Bien, oui. La gestion de la transition ne concerne pas que les militaires et comment on appelle je ne dis pas le contraire. Les membres du gouvernement. Les questions qui sont discutées, quand on parle de la rédaction de la nouvelle constitution, on te parle de la mise en place de l'organe de gestion des élections, on te parle du recensement général de la population. Ce sont des questions qui intéressent nous les Guinéens, ce sont des questions qui intéressent les partis politiques, les acteurs de la société civile. Contrôler ces pouvoirs-là appartient aux dirigeants. C'est ce que vous ne devez pas oublier. Non, Khalil. Non, je vais terminer. Non, là, vous vous noyez. Alors, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Coupez tous les micros, on va se calmer. Voilà, on va se calmer. L'ordre est revenu dans le studio. Bien voilà, maintenant, on va se parler tranquillement, Khalil. Ce que Bassekou vient de dire, c'est pertinent. Ça ne doit pas se faire sans la société civile qui nous représente, nous, citoyens. Maintenant, je peux parler. Oui, allez-y. Très en bien. 1 minute. Je voudrais vous dire que c'est comme, par exemple, l'État engage une opération. Prenons l'opération de déguerpissement. L'État, quand même, a le pouvoir de mettre en place un comité pour suivre le déroulement de cette opération. Mais l'État, en le faisant, choisit déjà des gouvernants, choisit des personnes déjà qui dirigent le pays. C'est ce qui a été fait. Bien. C'est ce qui a été fait dans la mise en œuvre, dans la mise en place de ces comités. Et quand vous remarquez, vous allez voir que ce sont des ministères qui sont concernés. Et généralement, des ministères. Donc, pour la mise en place du chronogramme, évidemment, ça concerne ces ministères-là. Ce n'est pas une question de venir discuter comment ça va se... Non, c'est suivre comment... j'ai donné l'exemple de la ministre. Merci. C'est pourquoi, Khalil, si vous permettez, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple de la ministre du Plan, parce que c'est elle qui doit expliquer est-ce que le recensement général de la population, par exemple, est bien fait. Et quand vous partez sur la mise en œuvre du cadre... Excusez-moi, Boy. Quand vous partez sur la mise en œuvre du cadre législatif, on parle des représentants du CNT. C'est eux qui doivent dire est-ce que le chemin est déblayé. Est-ce qu'il faut des textes pour que le ministre de la Justice est impliqué, le ministre des Affaires étrangères est impliqué. Moi, je dis encore une chose, il y a une précision qui est importante, c'est que celui qui est responsable du respect ou non du contenu du chronogramme de la transition, c'est le gouvernement, c'est l'État. Merci, c'est le premier responsable. Maintenant,